Amen. L'habit pur et éclatant de l'épouse de l'agneau qui fait partie de la préparation de cette épouse avant le noces de l'agneau. Amen. Et pour cela, nous allons nous lever. On va lire un passage du livre de l'Apocalypse. Ça va constituer la base de notre enseignement aujourd'hui. Apocalypse, chapitre 19, le verset 7 jusqu'au verset 9. Apocalypse, verset 19. Le verset 7 jusqu'au verset 9. Le verset le plus important, c'est pour nous le verset 8. Verse 7 to 9, and the most important verse is the 8. Apocalypse chapitre 19, du verset 7 au verset 9, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, car la fin lin, ce sont les œuvres justes de saints. 9. Et l'agneau me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les vérités, paroles de Dieu. Amen. Amen. C'est très important de lire doucement afin que les gens puissent bien comprendre le passage. Je lis le verset 8 encore. Et il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Le verset 8. Verse 8. And to her was granted to be arranged in fine linen, clear and bright, for the fine linen is the righteous acts of the saints. Nous allons parler de ce, nous pouvons nous asseoir. Nous allons parler de l'habit que porte l'épouse de l'agneau. En fait, afin de se préparer pour le mariage. Amen. L'habit que porte l'épouse de l'agneau, afin de se préparer au mariage avec l'agneau. Le passage dit ceci, il lui a été donné. Amen. Il lui a été donné. Il a été donné à l'épouse de se vêtir d'un fin lin. Le fin linen. Amen. Le fin lin éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. C'est-à-dire quoi? Pour se préparer pour le mariage, avant de devenir réellement épouse de l'agneau, l'épouse de l'agneau est vêtue du fin lin. Amen. Et on nous précise que cet habit-là, ce fin-là, pur et blanc, est éclatant. Amen. Et ce sont les œuvres justes des saints. Amen.
Ce sont les œuvres justes des saints. They are righteous acts of the holy ones. Amen. Alors, nous allons essayer de comprendre cela. So we are going to Nous allons essayer de comprendre les vêtements des chrétiens, le vêtement de l'épouse. the clothing of Nous tous, nous voulons devenir l'épouse de Christ. we all want to become the bride of Christ. Mais il nous faut nous vêtir d'un certain type d'habit. We have to wear a certain type of clothing. L'habit, c'est ce que tu portes au dehors, The clothes that you wear outside, ce qui te permet, ce que les gens voient directement quand ils te voient. what people see directly when they see you. Amen. Nous, les chrétiens, ont deux types de vêtements, deux types d'habits. Christians have two types of clothes. Amen. Le premier, The first one, le premier habit que les chrétiens portent, the first one that Christians wear, c'est le Seigneur Jésus lui-même. is Amen. Jesus himself. C'est ça le premier habit que le chrétien doit porter. Christians wear. C'est le Christ. It's Christ. Et cet habit, And that nous le recevons de Dieu we receive it from God lorsque nous nous convertissons, lorsque nous devenons chrétiens. when we become Christians. C'est parce que la parole de Dieu dit que Christ est notre justice. Because the word of God tells us that Christ is our righteousness. Christ est notre salut. God is our salvation. Il est notre rédemption. He is our redemption. Donc, nous portons Christ We wear Christ. lorsque nous devenons chrétiens. Become a Christian. Et lorsque nous nous présentons devant Dieu, When we present ourselves before God, Dieu ne nous voit pas, nous d'abord, God doesn't see us first. mais il voit Christ. Amen. C'est pourquoi Christ est notre habit. Christ is our clothes. Amen. Amen. C'est un habit que nous portons dès notre conversion. It's a cloth that we wear from our convict. From when we convert, when we become Christians. Amen. When we become Christians. Parce que dans le psaume 45, In Psalms 45, psaume 45, Psalms 45, au verset 14 et au verset 15, hein, verse 14 and 15, il est dit ceci, it says that, dans ce psaume il est dit ceci, in that psalm it says, toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. Amen. La fille du roi, the king's daughter, dans le palais du roi, in the king's elle est resplendissante. Amen. Elle brille. she She shines. Amen. She is bright. Amen. Et cette fille, ce qu'elle porte sur elle, wears on her, elle porte sur elle un tissu d'or, un vêtement en or. many, Amen. amen, Avoir un fabric of gold, a golden fabric. Amen. Quand tu as un vêtement d'or, when you have golden cloth, tu l'es. C'est parce que tu as Christ en toi. because you have Christ in you. Christ est le vêtement d'or que les chrétiens portent. Christ is the cloth. Nous sommes les enfants du roi. We are Nous sommes la fille du roi. the king's daughter. Nous sommes dans le palais du roi. In the king's kingdom. Et lorsque nous nous présentons, nous sommes dans le palais du roi. And when we present ourselves, we are in the Celui que nous portons, he that we wear, c'est Christ lui-même. Christ himself, Et Christ est l'or. and Amen. Christ is the gold. Christ est l'or. Christ is Mais le verset 15 continue. verse 15 continues. Elle est présentée au roi, vêtue de ses robes, de ses habits brodés. She shall be brought to the king in robes of many colors. Elle suivie de jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès du roi, auprès de toi. The virgins have Mais lorsque la fille du roi se présente devant le roi, but when the king's daughter presents herself, ce n'est pas seulement l'habit tissu d'or qu'elle porte, it's not just the gold cloth that she wears, elle porte aussi des habits brodés. but Amen. she wears also clothes that have colors. Elle porte des habits brodés. She wears clothes that have colors. Amen. Les habits brodés, ce sont des habits qui ont été travaillés. Parce que la broderie, Colored clothes are
embroidery, amen. La broderie, c'est une œuvre qui se fait au-dessus d'un tissu. Amen. Vous comprenez la broderie, non? C'est une œuvre que l'on fait sur un tissu pour qu'il puisse avoir une autre apparence. Donc, quand tu es devant le roi, quand tu es fils du roi, tu portes un habit d'or. L'habit d'or, c'est Christ lui-même. Mais en plus de l'habit d'or que tu as, tu dois avoir aussi un tissu brodé. Un tissu brodé, c'est un tissu sur lequel on a travaillé. C'est un tissu sur lequel on a travaillé. Alors, la parole de Dieu dit ceci. L'épouse de l'agneau est non seulement vêtue de Christ, mais il est aussi vêtu d'un autre type de vêtement. C'est le deuxième vêtement du chrétien. Et ce vêtement, c'est le fin lin. Amen. C'est le fin lin qui est pur et éclatant. Et la parole de Dieu précise. Qu'est-ce que ce fin lin est composé de quoi? C'est composé des œuvres bonnes et des justes. Amen. Les œuvres jaunes et les œuvres bonnes des saints. Et nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que c'est ces œuvres bonnes des saints. Quand tu te présenteras devant Dieu, si tu veux être accepté comme épouse de Christ, non seulement tu dois revêtir Christ, mais tu dois aussi revêtir les œuvres bonnes des saints. Les œuvres bonnes des saints. Qu'est-ce que signifie les œuvres bonnes des saints? Amen. Les œuvres bonnes des justes, ce sont nos actions bonnes, les actions bonnes accomplies, qui sont accomplies par nous continuellement envers nos frères et nos sœurs à cause de notre amour pour Jésus. Amen. Ce sont là les bonnes œuvres. Beaucoup de chrétiens, surtout les chrétiens de la tendance protestante, insistent sur le fait que nous sommes sauvés par la foi. Et c'est très vrai, nous sommes sauvés par la foi, mais une foi bonne est toujours suivie des œuvres. Une foi bonne est toujours suivie des œuvres. Et ici, on insiste sur la préparation de l'épouse de l'agneau. Il doit avoir des œuvres bonnes des justes. Les œuvres bonnes, ce sont les choses que nous faisons par amour pour Christ. Amen. Et nous le faisons envers nos frères et nos sœurs. Les gens qui sont dans ce monde ici, que nous rencontrons chaque jour, que nous devons aider, que nous devons assister, parce que nous les aimons à cause du Christ. Amen. Ça, c'est ce qui compose le fin lin que porte l'épouse de l'agneau. Ça fait partie de sa préparation avant le mariage, avant les noces de l'agneau. C'est très important de comprendre cela. Et c'est très capital. Parce que, c'est très capital, parce que Christ, quand il était encore sur la terre, a enseigné ceci. Il a enseigné ceci. Et je vais lire ce passage ici. Dans Matthieu chapitre 25, au verset 34, du verset 34 au verset 40. 34 jusqu'au verset 40, Jésus dit ceci. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Amen. Le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Excusez. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père.
Prenez possession du royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde. Take possession of the land that was being created from the start of the world. Car j'ai eu faim For I was et hungry, vous m'avez donné à manger. and you gave me food. J'ai eu faim I was hungry, et vous m'avez donné, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. and you gave me something to drink. J'étais étranger I was a et foreigner, vous m'avez recueilli. and you walked. J'étais nu I was naked, et vous m'avez vêtu. and you dressed me. J'étais malade I was sick, et vous m'avez visité. and you visited me. J'étais en I prison was in prison, et vous êtes venu, vous êtes venu vers moi. and you came to me. Les justes lui répondront, The righteous, Seigneur, Lord, quand avons-nous à boire, quand avons-nous vu avoir faim, when did we see you hungry, et t'avons-nous donné à manger, feed you, ou avoir soif, or thirsty, et t'avons-nous donné à boire? and gave you drink? Quand avons-nous vu étranger, And when did we see you a stranger et t'avons-nous accueilli, and take you, ou nu, or et t'avons-nous vêtu? and clothed you? Quand avons-nous vu malade, When did ou we en see prison, you in prison et sommes-nous and allés vers toi? came to you? Le roi leur répondra, And the king answered, je vous le dis en vérité, I say to them, assuredly, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères. Actually, I say, inasmuch as you did it to one of the least of them, my brothers, C'est à moi que vous les avez fait. you did it Amen. Ça, c'est Jésus qui parle. to me. Jesus is speaking. C'est Jésus qui dit. Jesus Et il montre dans ce passage ici in this passage la raison pour laquelle ces gens sont reçus auprès du roi et ils entrent dans le royaume de Dieu. enter the kingdom of God. C'est parce qu'ils ont fait des actions. Amen. Ils ont fait des actes. They did acts. Ils ont fait des actes They did acts envers des personnes. towards people. Et ces personnes And those people ne sont pas leurs frères biologiques, don't ne sont pas leurs sœurs biologiques. have biological. Ce sont leurs sœurs en Christ. They are the brothers. Ce sont leurs sœurs They are the parce qu'ils ont été créés par Dieu. Amen. Ils l'ont fait pour les gens They did for people. et ils l'ont fait pour Christ. Amen. Donc, les œuvres The work que vous faites that you envers les gens people comptent pour vous. counts for you. Ça fait partie de votre préparation pour devenir épouse de Christ. Amen. Vous ne pouvez pas tout simplement dire, moi je connais Christ, moi je crois en Jésus-Christ, cela suffit. Non, non. Vous devez aussi ajouter, vous devez ajouter You have to add. au package que vous devez avoir. In the package that you have to have, Vous devez ajouter les œuvres bonnes des justes. Amen. Les œuvres bonnes des justes. works of the righteous. Ces œuvres sont justes Those works are righteous, et ce sont des œuvres des saints. and they are works of the holy or the saints. Nous allons essayer de voir ces caractéristiques. We are going to try to see the character Elles sont continuelles. continuously. Amen. On le fait continuellement. On ne donne pas seulement une fois, ou on n'aide pas seulement une fois et dire que ça suffit. Non. Ce sont des œuvres continuelles. C'est très important dans notre vie chrétienne de se préparer à être épouse de Christ en songeant à ça. Amen. En pensant à ça. Nous devons être des personnes de bon cœur qui aident les gens continuellement. Amen. Qui aident les gens continuellement. Les œuvres que nous faisons, les œuvres bonnes des saints, sont l'œuvre du Saint-Esprit œuvrant dans la vie des chrétiens. Amen. Ça doit être le résultat de l'œuvre du Saint-Esprit agissant en nous. Amen. Parce que le premier vêtement que portent les chrétiens,
C'est Christ qui nous le donne. Nous portons Christ. Lorsque Dieu nous donne Christ comme le don. Mais le deuxième habit, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à changer notre cœur et à commencer à aider les gens. Amen. Parce que vous savez que naturellement, les gens sont peut-être des égoïstes. Naturellement, si réellement vous n'êtes pas transformé par le Saint-Esprit, vous ne pouvez aider que les gens que vous connaissez. Votre maman, votre soeur. Mais aider les gens qui sont dans le monde là-bas, en Argentine. Amen. Aider quelqu'un qui est en Chine, que vous ne connaissez pas. Les gens ne le font pas, naturellement. Aider les mendiants dans la rue, qu'on ne connaît pas. Naturellement, les gens ne le font pas. Amen. Il faut que le Saint-Esprit travaille pour que nous commencions à avoir de la pitié envers les gens qui ont besoin de l'aide. Amen. C'est le résultat du Saint-Esprit œuvrant en nous. Amen. Troisième chose, à propos de cet habit de femme que le chrétien, que l'épouse doit avoir. C'est très important de savoir que ce sont les œuvres des saints. Amen. C'est une œuvre de saint. C'est une œuvre de quelqu'un qui est saint d'abord. Et quand je dis saint, ça signifie quelqu'un qui connaît Christ. Dans la Bible, quand on parle des œuvres des saints, ça signifie les œuvres des chrétiens. De quelqu'un qui connaît d'abord Christ. Amen. Si tu fais tes actions là, alors que tu ne connais pas Christ, ça ne fait pas partie de ce que tu ajoutes pour constituer ton habit de femme. Amen. Si tu es un païen et tu aides les gens, ça ne fait pas partie de ton frère que tu dois apporter ce soir. Amen. Ça ne fait pas partie. Ce sont les œuvres des saints. Amen. Ce sont les gens qui connaissent d'abord Christ et qui font des actions par amour pour Christ. On doit le faire par amour pour Christ. C'est pourquoi ça s'appelle les œuvres des saints. Les œuvres, l'habit que le chrétien, l'épouse doit porter, ils sont purifiés dans le sang de l'agneau. Amen. Ils sont purifiés dans le sang de l'agneau. Parce que Apocalypse 7, verset 14, nous montre la grande foule. Et il est dit que cette grande foule, les gens portaient des robes blanches. Amen. Des robes blanches qui ont été purifiées dans le sang de l'agneau. Amen. Ça signifie quoi? Même les bonnes œuvres des chrétiens doivent être purifiées. Doivent encore être purifiées. Même si elles sont bonnes. Les œuvres des chrétiens doivent être purifiées. Et ils sont purifiés par qui? Ils sont purifiés par quoi? Ils sont purifiés par le sang de l'agneau. C'est très important. Parce que même les bonnes choses que les chrétiens font, sans le sang de l'agneau, ils ne sont pas totalement propres. Amen. À cause de notre nature, quelle que soit la justice que tu as, quelle que soit la chose que tu fais, si le sang de l'agneau ne purifie pas ça, il y a toujours dedans des traces de péché, d'impureté dedans. Amen. Oui.
Même nos bonnes actions, il y a toujours des traces d'impureté dedans. Vous n'avez jamais remarqué que les gens, ils peuvent faire du bien un jour, 2 jours, 3 jours. Le même acte qui est bon, mais la 4e fois, ils commencent à se plaindre. Amen. Ils commencent à dire, maintenant, lui, il exagère. Et il croit que c'est moi maintenant qui dois l'aider chaque fois. Le fait de parler comme ça indique que les actions précédentes que tu faisais n'étaient pas aussi pures que ça. Ce n'était pas aussi pur que ça. Amen. Alors c'est pourquoi, même quand on fait le bien, il faut demander au Seigneur de purifier cette action que je viens de faire. Parce qu'en moi, il y a aussi de la fausseté. Les gens font du bien, mais dans leur bien qu'ils font là, ils sont encore mauvais. C'est pourquoi nous avons besoin que le sang purifie nos actions. Je suis en train de t'aider, je t'aide. Mais si tu continues à insister sur moi, je vais commencer à me plaindre sur toi. Est-ce que je t'ai aidé dans ce cas? Peut-être qu'il y a un intérêt que je recherchais en moi, même si apparemment c'était bon. C'est pourquoi nous avons besoin que le sang purifie cela. Que le sang purifie nos actions. On peut donner à quelqu'un, mais il y a peut-être quelque chose qui est caché derrière. C'est comme si un garçon donnait de l'argent à telle personne. Tu donnes à une fille, tu donnes à une fille, tu donnes à une fille plusieurs fois. Tu crois que c'est si pur que ça? Ce n'est pas aussi pur que ça. Parce que derrière ça, il y a un intérêt. Amen. Il y a un intérêt. Alors, quand on est chrétien et quand on fait quelque chose, il faut demander que le sang de l'agneau puisse purifier ça. Pour que ça puisse compter. Pour que ça puisse compter. Parce que nous nous présenterons devant Christ avec des habits purs. Et nous avons besoin que le sang puisse purifier ces actions. Amen. Une autre note par rapport à l'habit. Notre vêtement de fin lin est blanc, mais il doit être éclatant. Amen. Il doit briller. Ça doit resplendir. Amen. C'est très important. Parce qu'il y a une différence entre blanc et resplendissant. Amen. Il y a une différence entre les deux. Nous devons alors savoir comment nos actions peuvent être resplendissantes, peuvent être éclatantes. Comment ces œuvres peuvent être éclatantes? La parole nous montre que c'est à travers les difficultés que nos actions peuvent devenir des actions éclatantes. Amen. Parce que, vous savez, si tu fais de bonnes choses, dans juste ce qui est naturel, ça ne va pas attirer l'attention des gens. Ça ne va pas attirer l'attention des gens. Vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui aident. Si tu donnes dans ton normal, ça sera quelque chose de bon. Mais ça ne sera pas quelque chose d'éclatant. Mais lorsque tu donnes, pendant que tu es dans des difficultés, c'est en ce moment-là que l'action devient éclatante. Amen. C'est très important de comprendre ceci. Vous vous rappelez l'histoire lorsque Jésus était tout près de la caisse au temple. Amen. Lorsque à la caisse, là où on dépose le trésor, amen. Là où on dépose les offrandes, Jésus était au temple de Jérusalem et il a vu comment les gens étaient en train de donner. Il y avait des hommes justes qui donnaient aussi. Mais ces gens étaient riches. Mais pourquoi Jésus n'a pas admiré les gens qui donnaient, les gens riches qui donnaient? Il a admiré l'offrande d'une femme. Une offrande d'une femme veuve.
Et il a dit, cette femme a donné plus que tout le monde. Elle a donné plus que tout le monde. Pourquoi? La raison, c'est parce qu'elle a donné dans son manque. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors que les autres n'ont fait que donner dans leur superflu, dans ce qu'il y avait d'abondant, et ils ont donné. Ton acte devient éclatant lorsque tu donnes dans les difficultés. C'est lorsque tu es dans les difficultés que tu donnes. Lorsque ta foi résiste, lorsque les gens ne devaient pas résister dans la foi dans cette situation là-bas, dans cette situation, alors ta foi est une foi éclatante. Les gens que Christ a admirés dans leur foi, c'était des gens qui ont montré des degrés de foi difficiles. Amen. Hein? C'est comme ça que nos actions deviennent des actions éclatantes. Lorsque tu donnes l'offrande, alors que normalement on ne devrait pas donner, en ce moment-là, ton action est une action éclatante. Amen. C'est très important. C'est très important. Lorsqu'on fait preuve d'un courage extraordinaire, en ce moment-là, notre action devient une action éclatante. Alors, l'habit que nous portons, qui fait partie de notre préparation avant d'être épouse de l'agneau, ça doit être un habit blanc, propre, mais ça doit aussi être un habit éclatant. Amen. Ça doit être aussi un habit éclatant. Nous ne devons pas nous contenter de faire les choses ordinaires que les gens des païens aussi font. Amen. Non, les païens, par exemple, ils auront difficile à comprendre que quelqu'un puisse donner le 10e de son argent alors que lui-même a des factures qui dépassent ses limites. Ce n'est pas normal. Amen. Ce n'est pas normal. Mais pour que nos actions soient éclatantes, on les fait par amour du Christ. Amen. 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 C'est très important. Et je peux donner aussi dans d'autres domaines. Il y a des gens qui sont riches. On ne peut pas dire que chaque richesse est éclatante. Si l'enfant de Bill Gates, ou si l'enfant de Elon Musk, comme on l'appelle ce monsieur-là, le premier riche, si son enfant devenait aussi milliardaire, sa richesse ne sera pas une richesse éclatante. Non, ça ne sera pas une richesse éclatante. Parce qu'elle est issue de la richesse. Amen. Elle est déjà dans la richesse. Et tu deviens riche, ta richesse n'est pas éclatante. Mais ta richesse devient éclatante. Si tu n'avais rien, et maintenant que le Seigneur t'élève au niveau le plus élevé, en ce moment-là, ta richesse va attirer l'admiration des gens. Les gens vont s'étonner. Amen. C'est cette richesse qui étonne là. C'est cette richesse qu'on appelle une richesse éclatante. Et ta sainteté ne sera pas ce n'est pas une bonté ordinaire. Parce qu'il y a des gens bons, des chrétiens ordinaires, qui font chaque chose et on ne sait pas s'ils font quelque chose de bon. On sait qu'ils ne font pas le mal. Mais pour qu'on dise que ta sainteté est éclatante, il faut qu'on se rende compte du niveau bas d'où le Seigneur t'a tiré pour qu'on te remarque comment tu as changé. C'est en ce moment-là qu'on dit que nous avons une sainteté éclatante. Amen. Alors, c'est très important de comprendre que nos actions que nous faisons ne doivent pas tout simplement des actions ordinaires. Ça doit être des actions éclatantes. Des actions éclatantes. Des actions éclatantes.
des actions éclatantes. Amen. Si vous n'avez dans votre vie, vous n'avez donné qu'aux gens que vous connaissez, vos frères et vos sœurs, évaluez combien de fois vous avez envoyé de l'argent à l'Afrique. Peut-être 100 fois. Mais regardez, vous avez donné à qui? À qui est-ce que vous avez donné? Des frères, des sœurs, des amis, des personnes que vous connaissez. Vous avez eu pitié d'eux. Seulement par sentiment ou par amour biologique, par relation sentimentale, ça, ce n'est pas une œuvre qui constitue, qui fait partie de notre fin l'an que nous porterons. Amen. Non, parce que vous n'avez pas donné par amour pour Christ. Vous avez donné par amour pour vous-même, ou par amour pour votre sentiment, ou par votre propre intérêt. Amen. Si j'envoie l'argent à ma fiancée, c'est parce que c'est pour moi-même. C'est parce que je suis attaché à la personne. Mais si vous aidez quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous envoyez l'argent à une église par amour pour Christ, et vous leur dites, donnez cet argent aux pauvres de l'église. Ça vous faites pour l'amour de Christ. Amen. Ça vous faites pour l'amour de Christ. Donc c'est très important. Corrigeons notre façon de donner. Corrigeons notre façon de donner pour que nos actions puissent faire partie de la vie que le Seigneur va regarder. Et lorsqu'il le verra, il dira, cette personne est prête. Cette personne est prête. La dernière remarque sur la vie du fin l'an que nous avons, que nous aurons en tant que fiancés de Christ, la parole de Dieu dit ceci: il lui a été donné de revêtir un fin lin pur. Amen. Il lui a été donné. Ça signifie quoi? Que le chrétien, d'un côté, fait des actions, ça semble être lui qui les fait. Mais ces actions-là sont en fait les résultats de l'action de Dieu en lui. C'est par la grâce de Dieu que l'on fait ces choses. Amen. C'est par la grâce de Dieu que l'on fait ces choses. Toutes nos actions, toutes les bonnes choses que nous pouvons faire en tant que chrétiens, nous ne devons jamais nous inventer. Nous ne devons jamais nous enorgueillir. Parce que la parole de Dieu dit ceci: il lui a été donné. C'est par la grâce de Dieu que tu deviendras cette personne qui va aider les autres personnes. C'est par la grâce de Dieu que tu pourras secourir les prisonniers que tu ne connais pas. C'est par la grâce de Dieu que tu seras le donateur de l'église quelque part. C'est par la grâce de Dieu que tu feras tout le bien. C'est très important de reconnaître cela. Parce que si tu ne le reconnais pas, tu risques de devenir orgueilleux et tu seras juste comme les hommes ordinaires qui ne connaissent pas Christ. Et ça ne va plus constituer le fin que tu dois avoir. Amen. The fine living. Ça ne fera plus partie. Nous faisons, mais c'est Christ qui fait à travers nous. Nous faisons, mais c'est Christ qui fera à travers nous. Nous devons donc pouvoir être humbles. Amen. Donc les gens ne doivent pas se vanter. Oh, moi je veux ceci. Et ils tambourinent. Ils vont battre le tambour partout dans les quartiers. C'est moi qui ai fait ceci. C'est moi qui ai conçu telle chose. Les gens qui font des choses bonnes pour l'amour du Christ
Ils doivent remercier le Seigneur. Seigneur, merci de m'avoir utilisé. De m'avoir utilisé pour aider telle personne, pour avoir aidé telle église. Et tu dois oublier. Et tu ne dois pas chercher à rappeler ça. Tu ne dois pas chercher à rappeler ça plusieurs fois. Si l'église telle a été construite, c'est moi qui avais donné un chèque de $100 000. Là, ce n'est plus ton œuvre. Amen. Ça ne doit plus jouer à ton actif. Ça va plutôt jouer négativement. Amen. Alors nous avons compris aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, c'est que c'est très important que nous croyons en Christ. C'est très important de revêtir Christ. Mais c'est très important aussi que la foi puisse être suivie des actions. Et ces actions doivent être pour la gloire de Dieu. Ce sont des œuvres bonnes que nous devons faire envers nos frères. Parce que nous aimons Christ. Parce que nous aimons Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons prier au Seigneur de lui dire de nous aider. De nous dire de nous aider à être prêts pour l'annonce de l'année. Amen. Nous allons prier le Seigneur à nous aider à être prêts pour l'annonce de l'agneau. Parce que nous le portons déjà, nous portons Christ déjà comme notre habit. Nous le portons déjà comme notre habit. Qu'il puisse nous aider à tisser notre vêtement de femme, à construire. Amen. Notre vêtement du fin là, qui sont les œuvres bonnes, les œuvres justes et éclatantes pour la gloire de son Saint. Pour la gloire de son Saint. Tu vas demander au Seigneur personnellement, lui dire personnellement, Seigneur, j'étais déjà reçu dans ma vie. J'étais déjà reçu dans mon cœur. Je te reconnais que tu es mon Seigneur. Tu m'as justifié. Tu as fait de moi l'enfant de Dieu. Alors je te porte comme un habit. Je te porte comme un habit. Mais en plus de toi, amen, en plus de toi, il faut que dans ma vie, les œuvres bonnes s'ajoutent. Les œuvres bonnes s'ajoutent. Les œuvres bonnes s'ajoutent. Les œuvres que je fais envers les enfants de Dieu, envers les frères et les sœurs, envers les gens qui sont en difficulté, envers les gens qui ont besoin de moi, afin que je puisse avoir un habit en plus. Et ça fera partie de l'habit que je porterai en tant qu'épouse du Christ, en tant qu'épouse de l'agneau. Oh glorieux Saint-Esprit, agis en nous, agis dans nos vies, change nos cœurs, change nos cœurs, ôte tout esprit d'égoïsme, ôte tout esprit où on ne voit que notre propre intérêt. Et on ne fait que des actions pour notre propre intérêt. Nous sommes appelés à aider les gens. Aide-moi à pouvoir aider les gens pour la gloire du Christ. Des personnes que je ne connais pas. Des personnes que je rencontre qui ont besoin de moi, qui ont besoin de mon assistance. Mais que je puisse les aider par amour pour toi, Christ. Parce que cela constituera l'habit que je dois porter en tant que fiancé du Christ, qui me fera entrer dans le royaume. Merci Seigneur, parce que ton esprit agit en nous, parce que ton esprit agit en nous, parce que ton esprit agit en nous et continue à transformer. Continue à transformer pour la gloire de ton Saint-Nom, afin que ma vie te glorifie. Amen.